Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici les titres. Un automobiliste passé à tabac par 4 pompistes sur une station-service ce matin. L'agression porte sur un malentendu entourant l'approvisionnement en essence. Témoignage dans cette édition. Un sexagénaire meurt carbonisé chez lui à Grand-Gobe hier soir. Il aurait été sous l'influence de l'alcool au moment des faits, selon les témoignages recueillis. Et cet accident fatal à Pointe-aux-Sables cet après-midi, un homme d'une cinquantaine d'années aurait perdu le contrôle de sa voiture avant de terminer sa course contre un mur. Et nous parlerons de trisomie 21 au cours de cette édition pour marquer la journée mondiale des personnes vivant avec un handicap. Shahine Bocus, 33 ans, nous emmène dans son monde. Un automobiliste agressé par 4 pompistes à la station-service Shell Highlands tôt ce matin. Le gérant de la station également impliqué. Le motif de cette agression, un des pompistes a fait le plein de la voiture de l'automobiliste pour une somme de 500 roupies d'essence alors que le conducteur en question n'avait demandé que 100 roupies. N'acceptant pas ce malentendu, une dispute a alors éclaté. Muni de barres de fer, le propriétaire de la station de service et ses 4 employés ont agressé l'automobiliste sous le regard impuissant de son épouse. Grièvement blessé, il a été transporté à l'hôpital de Victoria Candos par son épouse. Celle-ci a porté plainte à la police. La victime témoigne au micro de Ravish Pessonou. Oui, les matins vers 6h, nous allons mettre l'essence pour descendre vers pour lui. Pour lui, ça met 100 roupies. Et c'était un Bangladais, ça. C'était un Bangladais, ça veut. Il met 100 roupies. Et il met 500, il donne 500 lui. C'est un billet de 100 vêtements même donné. Et finalement, il crie ce supérieur m'a venu, il tape un coupon, le mot rétroviseur, il crame le rétroviseur, il fait le tour d'une agression. Mais nous réussi défendre un petit peu. Après, finalement, un camion du monde est venu. Quand le propriétaire est arrivé, il a mis un camion du monde, il a commencé à faire la battre. C'est tout. Pas un pompiste qui n'a reçu? Non, mais du monde, ça qui n'a pas eu. C'est là des pompistes qui sont là depuis le matin, ils ont agressé, puis c'est là des gens là au cours. Que tu finis blessé? Partout, moi, les corps, moi, la tête, fracturé, moi, la main, moi, civil, moi, tibia, moi, ventre, moi, les dos, partout. Pas connaître qui ça fait qui n'arrive, qui me fait rester à la gueule. Non, mais supposé, bien, moi, j'ai dit l'après-midi, pour remonter, mon carré, puis traiter une tête de poisson, bien, nous réussir à aller sans ça. Puis simple. Mais il n'est pas capable d'arrêter de dire ça. Il tape un copain le rétroviseur, il crame le rétroviseur. Ou tu connais Michel avant ou non? Non, pas comme Michel avant. On va vite pas de région là-bas, moi. Première fois, moi, j'étais sans droit feeling là. Non, mais nous demandons à la police, faire ici, faire ce travail, comment on a fait. On veut nous battre, nous souffrir, nous, assez une journée, une semaine au travail, pas de problème pareil. Après, finalement, on va dire, nous n'avons aucun résultat, pas joli. Soubachari était sous l'influence de l'alcool selon les témoignages recueillis par la police. Ce sexagénaire est mort carbonisé dans sa maison qu'il louait à Grand-Gobe hier soir. Les flammes se sont répandues au premier étage de la maison. Les pompiers de Triolet ont été mandés sur place. Une fois le feu circonscrit, ils ont retrouvé la victime dans sa chambre. Roupman Bihari, le propriétaire de la maison, affirme que la victime vivait seule depuis 6 mois. Il n'a pas survécu à cet accident qui s'est produit à Pointe-aux-Sables cet après-midi. Un homme d'une cinquantaine d'années aurait perdu le contrôle de son véhicule et a terminé sa course contre un mur. La victime, qui était épileptique, est morte sur le coup. Je vous retrouve après la pub.
avec Polycolore. Comment vivre avec la trisomie? Pour la plupart des personnes atteintes de cette anomalie chromosomique, la communication est souvent un frein à la socialisation. Ce mardi 3 décembre marque la Journée internationale des personnes en situation de handicap. Et à Maurice, on en dénombre 65 000. Dans cette édition, l'on s'intéresse ce soir aux trisomiques, plus particulièrement au cas de Shaheen Bokus, 33 ans. Atteinte de trisomie 21, elle surprend son entourage et connaît même l'actualité mauricienne. Shivani Venkatachelum est partie à sa rencontre. Un reportage. Atteinte du syndrome de Down, Shaheen Bokus s'est accrochée à la vie avec une bonne humeur. Ses parents font son bonheur. Ainsi, cette jeune femme de 33 ans lance un appel aux parents à travers le monde. Bon, information, à connaître en dehors, jouer, lire le Coran, mais mon rêve un jour, mon petit content coup, mon envie faire dit, on de là comme tu petit, maman fait ma santé, danser, la musique, vraiment qui me fait dire, danser la musique, piscine, nager. Et mon capable de faire parents qui sont dans un handicapé, pas décourager. Moi, avec maman, papa ensemble, et nous amenons la lutte. C'est qu'elle a décidé de mon esprit. Vraiment, mon capable de dire bravo mon maman, bravo mon papa, c'est super papa. Personne ne connaît mon handicap. Entre la peinture, la télévision ou les moments passés en famille, Shaheen a pu gagner en autonomie grâce à ses parents. Salma et Rachid parlent d'un parcours d'amour. Shaheen, c'est un enfant admirable, bien affectionné. Il y en a tout bon côté, comment dire. Avec Shaheen, il y a une malhonnêteté intellectuelle, il y a une race, couleur, religion. Quand il tourne du monde, c'est seulement pas vibration. Il y a comment dire humain. Pour parcours, ça veut dire qu'il y a un long parcours. Il y a ce haut et de bas. Moi, je combat tous les jours, ça, comment dire. Voilà. Mais seulement, spirituellement, on sentit, comment dire, les plus attirance dans la case. Shaheen, comment les choses commencent à se développer. Donc, moi, il est plutôt pas observé. Moi, dans le learning, dans l'école, nous apprenons, Miss montre-nous, c'est pas Monsieur montre-nous. Mais il n'est pas moins comme ça, il est beaucoup l'écoute et l'observation. C'est-à-dire, d'ailleurs, moi, je suis en train de dire que je peux appeler ça qui nous pouvions appeler une répétition, comment dire. Il n'y a pas encore quand nous payons dans le Parlement, des affaires qui arrivent souvent là, quand ils écoutent comme ça, ils n'a pas dit comme ça, order. Et quand nous pouvons causer aussi, dire order. Mais nous remercions bon Dieu, tout le monde parent qui ont des enfants handicapés, mais quelque part, nous sommes choisis. Oui. On va dire un blessing in disguise, ça, vous comprenez? Oui, blessing in disguise. Là, les parents, au contraire, nous avons senti, comment dire, que quelque part, nous avons élu quelque part. Oui, c'est ça. Voilà, qui ont choisi nous. Bon Dieu, nous trouve, nous, il y a une petite chose dans nous, lesquelles qu'il a envie d'exploiter, il donne nous ça, ces enfants-là, à ce là de parler, ils risquent nous avec lui. Et la ministre de la Sécurité sociale, Fazila Doriaou, qui précise qu'apporter des amendements au Disability Bill est une des priorités du ministère. Elle intervenait ce matin à l'occasion de la Journée mondiale des personnes en situation de handicap au Cape Town Hall à Castel. Fazila Doriaou souligne que l'engagement du nouveau gouvernement est de promouvoir l'inclusion de ces personnes à Maurice. La ministre Doriaou est revenue sur la hausse de la pension d'invalidité et a annoncé des changements concernant les procédures de paiement. Bon, quand nous cause une personne handicapée, nous cause inclusion. Donc pour moi, le mot-clé, c'est inclusion. Et d'ailleurs, quand on get, nous avons une mesure qui nous fait amener depuis 2014 jusqu'à maintenant. Nous faisons beaucoup d'efforts pour qu'il y ait une société inclusive. Et je peux toujours dire qu'il nous besoin mettre l'emphase. Donc, ça qui est une personne en situation de handicap capable de faire, au lieu de nous dire quelque chose qu'il n'est pas capable de faire. Le ministère, donc le gouvernement, nous peut renouveler avec ce nouveau gouvernement-là. Donc, nous pouvons renouveler l'engagement
pour qu'il nous continuer le travail, amène ma mesure, amende la loi si bizarre, pour qu'il nous ait une société inclusive, parce que pour nous, tout le monde est à sa place dans nos sociétés. Donc pour moi aussi, le Stability Bill, c'est une de mes priorités. Donc, on commence à lire un amendement que nous pouvons amener. Donc, nous commençons un travail là, pour disabilité. Bon, hier, donc le 2 décembre, nous faisons paiement, que ce soit pension de ban grand monde, pension invalide, pension veuve à travers la banque, mais il y a des aussi qui touchent autres pensions par la poste. Donc, nous avançons la date. Donc, au lieu de 5 à 18, donc nous faisons de 2 à 11. Donc, c'est une facilité pour les gens et puis pour les retardataires aussi, nous prenons quelques jours pour rattrapage. On en sait un peu plus sur le métro express depuis ce matin. Il sera opérationnel d'ici la fin de l'année et dans un premier temps, ce sera gratuit pour les usagers de ce transport en commun. Information avancée par Alan Ganou, le ministre du Transport et du Métro, au dépôt de la National Transport Corporation à Forestside ce matin. C'était à l'occasion du rassemblement de fin d'année des travailleurs de la CNT. Nous mettons tous sens de nos côtés pour faire CNT. Un fleuron dans le modèle du transport à l'île Maurice. C'est le message qui m'a amené aujourd'hui et moi, je suis bien optimiste et je pense dans les 3 ans, 4 ans que je vais venir avec ce qui est le métro léger pour représenter dans nos pays. Quand nous pouvons finir, termine la deuxième phase, c'est-à-dire Rosil à Cœur-Pipe. Et je pense avec la création de Urban Terminals, nous poussons le paysage de l'île Maurice. Le métro léger, il est là. Mise en opération, nous avons une date jusqu'à la fin de l'année, le métro léger commence à opérer, mais pas comme un passenger service payant. Nous pouvons faire un free passenger service. Et probablement après l'année, il commence à faire le système payant. Vous devez connaître les travaux finis, il y a un peu de finishing qui peut faire en ce moment. Et peut-être la 3e semaine de décembre, il peut commencer à opérer avec un passager gratuitement. Et là, nous pouvons déterminer combien de temps le système gratuit pour rester en existence. Et définitivement, au début de l'année prochaine, le métro léger peut opérer comme un passenger service payant et les pouvoir desservir la nation sur cette première phase. Alors le message aujourd'hui a été l'optimisme et nous confions que CNT pour appeler à jouer un rôle encore plus important en partenariat avec le métro léger. Comme on devait connaître, pour une fille de basseuse. CNT pour donner pour transport de passagers depuis diverses localités, diverses la route pour une station de métro léger. Et en parlant du métro express, qu'en est-il du certificat de sécurité? Ça aussi n'a pas aucun problème. Nous pouvons suivre les échéances et me penser sur ce niveau-là aussi jusqu'à la fin de l'année. Ce certificat-là pour une réalité et nous pour rassurer donc le public et la nation en général qui les travaux donc le métro léger est capable de commencer à opérer parce qu'il munit les POENA donc ce certificat. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là, c'est une question de temps. Alan Ganou a aussi rassuré les travailleurs de la CNT. Il promet d'être à leur écoute et de faire bon usage de son expérience de syndicaliste. Les assises de l'environnement se tiendront à Maurice le 16 et 17 décembre, annonce de Kaviramano ce matin. L'objectif de ce forum, venir avec un plan directeur pour la prochaine décennie. Plusieurs thèmes y seront abordés, dont la lutte contre la pollution, la culture environnementale, le contrôle des déchets plastiques, entre autres. Face à la presse ce matin au Codan, le ministre de l'Environnement annonce également le lancement d'une Pre-Festive Cleanup Campaign
qui débutera le 5 décembre prochain sur la plage de Bellemare. Le constat qui nous fait faire au niveau du ministère de l'Environnement, c'est bien sûr la période festive du mois de décembre, avec la bonne tradition mauricienne. Il y a une période festive qui peut durer jusqu'à le 10, le 15 janvier. Donc bien sûr, nous faisons un réunion de travail avec les différentes mairies, les différents district councils, les PPS des différentes circonscriptions. La réunion finale a lieu le 19 novembre. Et là, bien sûr, l'appel du ministre, l'appel du ministère de l'Environnement, c'est avant tout c'est que tout un chacun assume cette responsabilité et prend bonne disposition pour la période festive surtout. Et la période festive, c'est pas seulement la période festive il est aussi cadré avec, avec la période des grosses pluies, la période cyclonique aussi. Donc, il est extrêmement important que toute bonne autorité prenne bonne disposition nécessaire en ce qui concerne la protection de l'environnement, le traitement des bonnes déchets. Donc, c'est dans ce contexte que le Premier ministre lance le méga clean-up campaign au mois de juillet pour donner un nouveau souffle à sa campagne de nettoyage et aussi de sensibilisation pour la protection de l'environnement. Donc là, après le Clean Up The World 2019 en septembre dernier, le ministère là lance le Pre-Festive Clean Up Campaign. Et nous commencer la campagne ce 5 décembre à la plage de Bellemare. Nous connaissons, c'est la culture mauricienne qui, mauricien, c'est un petit peu le loisir par excellence, c'est à la mer, en famille. Et là, nous finirons à l'évidence aussi que l'état de bonne plage, là, le nettoyage assuré par la Beach Authority, mais quand même l'état de bon nombre de nos bonnes lagons, malheureusement, avec les responsabilités de certaines personnes, et là, un certain nombre de débris, de saleté qui nous trouvaient au niveau de bonnes lagons. Et là, l'emphase permettait cette année-ci, en ce qui concerne le Pre-Festive Clean-Up Campaign, nettoyage des plages et aussi nettoyage des bonnes lagons. Nous pouvons faire nettoyage des lagons, des plages, des berges des rivières, l'estuaire de terre rouge et l'îlot bénitier. Donc, le programme se lit comme suit. Jeudi, le 5 décembre, nous avons le lancement de la campagne et nettoyage de la plage et du lagon à Bellemare. Vendredi, le 6, nettoyage de l'estuaire de terre rouge et les berges de la rivière Latanier à Port-Louis, étalé sur plusieurs jours. Lundi, le 9 décembre, nettoyage du lagon de Blue Bay et des berges de la rivière Saint-Louis à Eben. Mardi, le 10, nettoyage du lagon au Maune. Mercredi, le 11, nettoyage du lagon à Montchoisy. Et jeudi 12, nettoyage de l'île au Bénitier. Donc, c'est un programme de nettoyage là. Il n'est pas limitatif, bien sûr. Il y a toute une série de calendriers de travail qui est déjà en cours par le ministère de l'Environnement. Mais aussi, nous pouvons travailler en coordination avec le District Council et aussi les différentes municipalités pour assurer que pendant cette période festive, toutes les dispositions soient prises en ce qui concerne la protection de l'environnement. L'univers artistique est en deuil, Firoz Ganti n'est plus. Il a poussé son dernier soupir à l'hôpital privé Welkin à Moka dans la matinée de ce mardi. Âgé de 67 ans, Firoz Ganti s'est éteint des suites d'une longue maladie. Cet artiste était un autodidacte, plasticien, affichiste, poète et dialecticien. Firoz Ganti résidait à Beaubassin. Ceux qui le souhaitent peuvent rendre un dernier hommage à l'artiste à la chapelle ardente d'Eli & Sons à Rochebrune. Il sera incinéré à Bambou demain. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous souhaite de passer une belle soirée. L'info en continu sur le www.defimedia.info.